Un voyage dans les philosophies du monde de Roger-Paul Droit, lu par Jean-Marc Delos. Par quoi la conception indienne du temps se distingue-t-elle de la conception occidentale? En premier lieu, par une immensité, un gigantisme presque fantastique présent dans toutes les descriptions. Dès les textes les plus anciens, des nombres faramineux se trouvent mobilisés pour évoquer la profondeur d'un temps qui dépasse inéluctablement les capacités de représentation humaine. L'imaginaire culturel indien met en scène cette démesure inconcevable avec insistance et ingéniosité. L'étendue temporelle ne s'y compte pas en années, en siècles ou en millénaires, mais en kalpa, définie comme le temps qu'il faut pour aplanir l'Himalaya en l'effleurant avec une écharpe de soie, c'est-à-dire plusieurs milliards d'années, comme l'ont calculé des physiciens modernes. Or, on parle volontiers dans les textes de quelques milliers de kalpas. Ce temps démesuré, personne ne peut le concevoir clairement. Sur ce point, le contraste est vif avec la pensée européenne. Quelques générations suffisent aux Grecs pour remonter de l'histoire des hommes à la généalogie des dieux. Platon estime à 3 ou 4 000 ans l'âge de la Terre. La Bible en fait à peu près autant, entre la création du monde et le temps du Christ, 5 ou 6 milliers d'années, guère plus. Au XVIIIe siècle encore, le naturaliste Buffon suscite l'incrédulité en estimant que le globe terrestre pourrait avoir presque 10 000 ans. Voltaire, confronté à la découverte des premiers fossiles, refuse avec véhémence l'hypothèse que la nature ait pu évoluer durant un temps considérable. Cette ancienne clôture temporelle de l'horizon occidental n'est plus la nôtre. Nous sommes accoutumés par la préhistoire, la géologie, l'astrophysique, au calcul en millions et milliards d'années. Pourtant, jusqu'au XIXe siècle, dans les sciences, la religion et la philosophie occidentale, le temps court fut omniprésent. L'immensité des durées indiennes n'en paraît que plus singulière. D'autant qu'une sorte de surenchère fiévreuse s'est manifestée en Inde au cours du développement de la pensée philosophique, pour accroître indéfiniment ces durées inimaginables. Comme s'il fallait rendre toujours plus démesurées les perspectives temporelles, plus longs les âges du monde, plus fantastique leur extension.